Les amis, la route vers les Survivor Series est officiellement lancée. C'est parti pour la review de Raw. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve au lendemain d'un pay-per-view explosif, d'un pay-per-view incroyable, je parle évidemment de Hell in a Cell. Nous sommes désormais tournés vers les Survivor Series comme je vous l'ai dit dans l'intro, les premiers matchs sont annoncés pour le pay-per-view, nous allons analyser tout ça dans cette vidéo, c'est parti pour les résultats et la review de Raw. Alors le premier point que je vais aborder avec vous, c'est le premier match de qualification pour le match traditionnel des Survivor Series. Vous le savez, c'est la caractéristique principale de ce pay-per-view. Nous avons des combats 5 contre 5, match traditionnel qui existe depuis le tout premier Survivor Series, depuis la toute première édition. Et donc là, nous avons un match de qualification entre AJ Styles et Jeff Hardy. Donc on a AJ Styles qui va arriver avec son nouveau manager, son nouveau garde du corps Jordan. Donc toujours aussi grand, ça n'a pas changé. Et il va nous réaliser un petit speech où il va nous dire que depuis qu'il est arrivé à Raw, il enchaîne les victoires. Il est déjà à 2 victoires. Et il dit qu'il ne comprend même pas pourquoi il doit avoir ce match ce soir. Il mériterait d'être dans l'équipe de Raw direct. Il n'a pas besoin de faire ses preuves suite à cela. Il dit qu'il ne comprend pas. Il dit que la dernière fois qu'il a affronté Jeff Hardy a triché pour conserver son titre intercontinental. Mais là, ce soir, l'histoire sera différente. AJ Styles nous promet une victoire. On a ensuite l'arrivée de Jeff Hardy et donc un match entre AJ Styles et Jeff Hardy. On va pas se mentir, à chaque fois que les deux sont sur un ring au même moment, c'est souvent exceptionnel. On a eu un bon match. Et encore une fois, ça va jouer autour de la distraction de Jordan à l'extérieur. Le mec est quasiment aussi grand que la troisième corde en ayant les pieds par terre, donc forcément il est impressionnant. Et Jeff Hardy va être distrait au moment de réaliser son finish, et ce qui va lui coûter le match parce que AJ Styles va en profiter pour le faire tomber du poteau. Et une fois qu'il est par terre, AJ Styles en profite pour lui asséner son phénoménal forearm. Et donc victoire de AJ Styles qui est le premier qualifié pour l'équipe de Raw pour les Survivor Series, parce que je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, cette année, ce sera Raw contre SmackDown et on l'a découvert lors de Raw, visiblement pas de NXT pour les Survivor Series de cette année. On avait l'habitude depuis les dernières éditions d'avoir Raw contre SmackDown contre NXT, ce qui nous avait offert d'ailleurs de très bons matchs triple menace. Et bien là, cette année, visiblement, ce sera seulement Raw contre SmackDown. Et point important aussi, juste après le match, c'est qu'on a AJ Styles qui s'en va, mais Jeff Hardy est toujours sur le ring, il est en train de tituber un petit peu suite à sa défaite, et il se fait attaquer par derrière une fois de plus par Elias, parce que oui, la rivalité n'est pas terminée. Elias qui attaque une nouvelle fois Jeff Hardy avec sa guitare. Franchement, la WWE a un sacré budget guitare, parce que je ne sais pas combien de guitares ils ont explosé dans cette rivalité jusqu'ici, mais ça commence à chiffrer. Et puis c'est pas terminé, on le verra un petit peu plus tard lors de cette review. Les amis, parlons maintenant de ce nouvel épisode de la Firefly Funhouse avec cette semaine, encore une fois, une invitée très particulière. C'est Bray Wyatt qui va nous accueillir dans sa maison et qui va nous souhaiter la bienvenue pour cette fête qu'il a organisée avec tous ses amis. Et on va ensuite avoir Alexa Bliss qui va arriver avec une théière à la main et elle dit qu'elle a préparé le thé pour tout le monde et elle va commencer à servir les marionnettes en l'occurrence. Les marionnettes vont boire ça. Et puis on va voir ensuite la marionnette qui va pas se sentir bien, bref. Et on va apprendre que Alexa Bliss a préparé ce thé avec des fruits, je sais plus lesquels elle a cités. Elle a mis du sucre également et enfin elle termine avec un ingrédient secret. Et on va apprendre juste après que cet ingrédient secret c'est du poison. Ce qui explique que la marionnette ne se sent pas très bien. Ensuite, on a Wyatt qui va se sentir un petit peu énervé, qui va passer sa frustration sur l'une de ses marionnettes. Alexa Bliss nous annonce qu'elle présentera plus tard dans la soirée A Moment of Bliss, talk show qu'elle présente depuis maintenant plusieurs mois. Et son invité de cette semaine, ce sera le nouveau champion de la WWE, Randy Orton. Et Wyatt semble vraiment très heureux de cette annonce, visiblement. Encore une fois, l'épisode de cette semaine était très divertissant. On a eu une petite mise en scène. Dès que Alexa Bliss s'est mise à parler du Finn, elle a tout de suite eu des yeux complètement différents avec des lentilles colorées. Et puis dès qu'elle change de sujet, elle retrouve ses yeux normaux. Franchement, c'était encore une fois un bon segment, j'ai beaucoup aimé. Et puis on verra que ça n'est pas terminé, mais ça, j'en parlerai juste après. Maintenant les amis, parlons du match traditionnel des Survivor Series, mais côté féminin. Alors en fait, c'était un petit peu le fil rouge aussi de toute cette soirée. On avait au début du show Nia Jax et Shayna Baszler qui sont allés voir Adam Pearce pour lui donner une liste des participantes qu'elles aimeraient avoir dans leur équipe. Donc évidemment, Shayna Baszler et Nia Jax n'ont pas la même liste. Elles se chamaillent en même temps pour savoir qui sera la capitaine de cette équipe. Et Adam Pearce prend les deux listes et dit « Vous inquiétez pas, je ferai une annonce plus tard dans la soirée. Je vais peut-être m'inspirer de vos listes, on verra. » Et donc on arrive à ce segment où Adam Pearce et un autre officiel, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs au passage,
amenez-nous des general managers pour faire ce genre d'annonce, quoi. Je trouve que Adam Pearce, je l'aime absolument pas dans ce rôle. Je trouve qu'il a vraiment pas de charisme. Les annonces sont plates. Enfin, je veux dire, on a l'habitude depuis de nombreuses années, depuis des décennies même maintenant, d'avoir des general managers. Pourquoi on n'en a plus? D'ailleurs, ça aurait tellement de sens avec la draft. En plus, ça ajouterait un petit plus. Franchement, je comprends pas. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. C'est Adam Pearce du coup qui va nous révéler les membres de cette équipe. Donc on a Shayna Baszler et Nia Jax qui font officiellement partie de l'équipe parce qu'elles sont championnes. Et ensuite, Adam Pearce nous demande d'accueillir les deux autres participantes, à savoir Mandy Rose et Dana Brooke, donc la nouvelle équipe fraîchement créée. Et puis juste après l'arrivée de ces deux femmes, Nia Jax va prendre le micro et va dire à Adam Pearce, bon bah maintenant ça serait bien de savoir qui sera la capitaine de cette équipe. Et Adam Pearce lui dit, laisse-moi finir. Avant ça, on va accueillir la dernière participante de cette équipe. Et pour la dernière participante, un match est organisé, un Fatal 4-Way entre Peyton Royce, Lacey Evans, Lana et Nikki Cross. Donc Fatal 4-Way, honnêtement, pas très intéressant. On n'a pas eu de gros spots, on n'a rien eu d'exceptionnel. Ça va se terminer avec Peyton Royce qui va réaliser une superplex sur Lacey Evans et Nikki Cross qui étaient debout sur le coin du ring. Donc en gros, c'est un powerbomb souplex. Et Lana, opportuniste qu'elle est, va virer Peyton Royce du ring et va faire le tomber sur Nikki Cross. Et c'est Lana qui va remporter ce Fatal 4-Way. Alors encore une fois, je sais pas ce qu'ils ont avec Lana. Mais bon, honnêtement, on sait déjà comment ça va se passer. Exactement de la même manière que ça s'est passé à Raw d'ailleurs. Elle va se prendre un Samoan Drop de Nia Jax sur la table des commentateurs. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont avec ce segment en ce moment. Mais faut croire que c'est excellent, que... Enfin voilà, je sais pas, c'est peut-être Vince qui adore ça. Honnêtement, je comprends pas. Et donc comme je vous l'ai dit, juste après le match, on a Lana qui va aller rejoindre son équipe. Donc tous les membres de l'équipe sont choqués en mode « Waouh, c'est Lana qui a gagné quoi oh, waouh, incroyable !» Et même Nia Jax va venir féliciter Lana, va lui faire un câlin en mode « Franchement, c'est ouf ce que t'as fait. » Et puis elle va pas la lâcher. Les autres membres de l'équipe vont débarrasser la table et vont réaliser un Samoan Drop sur Lana. Voilà, en plus d'être répétitif, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Elles sont en équipe, il faut qu'elles défendent les couleurs de Raw et elles commencent à se taper dessus avant le match, dès le premier soir. Donc franchement, ça part mal. Bref, j'ai pas trop compris ce choix scénaristique encore une fois. Quatrième point de la soirée désormais avec un nouveau match de qualification pour l'équipe masculine cette fois-ci avec Elias qui affronte Keith Lee. Et donc un match honnêtement basique et encore une fois ce qu'il va falloir retenir c'est la victoire premièrement de Keith Lee qui rejoint donc AJ Styles dans l'équipe masculine pour l'équipe de Raw. Et après le match on a cette fois-ci Jeff Hardy qui arrive à son tour avec une guitare et qui assène encore une fois un coup de guitare à Elias. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gros budget guitare pour la WWE en ce moment. Enfin bref, voilà, ce qu'il faut retenir c'est Keith Lee qui s'est qualifié et la rivalité qui visiblement entre Elias et Jeff Hardy semble continuer. Voilà, ce sera très certainement un match de la guitare où, enfin, je vois bien ce genre de truc arriver parce qu'elle est tellement utilisée cette guitare là en ce moment que voilà, je pense qu'on va aboutir à un guitar match. Enfin, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je suis sûr qu'ils sont capables de nous pondre une stipulation comme ça. Et enfin les amis, avant de passer au top flop de la soirée, je vais parler du dernier match de qualification pour l'équipe masculine avec cette fois-ci Sheamus qui affronte Matt Riddle. Honnêtement, c'est pas le match de qualification qui sur le papier m'attirait le plus, mais il m'a vraiment beaucoup surpris. Honnêtement, c'était un très bon match. On a eu de bons spots. Franchement, c'est peut-être même le match que j'ai le plus préféré dans cette soirée de Raw. Franchement, c'était bon. C'était vraiment bon. Et c'est Sheamus qui va prendre l'avantage avec un Brogue Kick sur Matt Riddle. Donc, qualification de Sheamus. Donc, pour récapituler du côté des Survivor Series, nous avons 3 qualifiés officiels du côté de Raw. Il en manque donc 2. On devrait les avoir la semaine prochaine. On a donc AJ Styles, Keith Lee et Sheamus. On devrait avoir également les premiers qualifiés du côté de SmackDown, donc j'en parlerai dans la review de samedi. Mais pour le moment, bon, l'équipe de Raw a quand même de la gueule, on va pas se mentir. Donc hâte de voir les prochains qualifiés et hâte de voir la carte finale pour ce match traditionnel. Et juste avant de passer à la suite, les amis, nous avons eu durant Raw plein de matchs d'officialisés pour les Survivor Series parce que comme je vous l'ai dit, c'est Raw contre SmackDown, donc les matchs, on les connaît déjà. Alors on a en match officiel un premier match entre Bobby Lashley et Sami Zayn, donc champion des États-Unis contre champion intercontinental. Ensuite du côté des championnats par équipe, nous avons du côté de Raw le New Day, les champions par équipe de Raw, contre les champions par équipe de SmackDown, les Street Profits. D'ailleurs on a eu le droit à un petit segment assez sympa avec le New Day en backstage déguisé en Street Profits et honnêtement c'était assez fun ce moment. Voilà, je ferme cette parenthèse. Ensuite, nous aurons également un match féminin. La championne féminine de Raw, Asuka, va affronter la championne féminine de SmackDown, Sasha Banks. Donc là aussi, on a un beau match en perspective. Et enfin, pour terminer, une énorme tête d'affiche, je trouve, pour les Survivor Series.
Nous avons le champion de la WWE Randy Orton qui va affronter le champion universel du côté de SmackDown, Roman Reigns. Randy Orton, Roman Reigns, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la tête d'affiche de Raw contre la tête d'affiche de SmackDown, eh ben franchement ça a vraiment de la gueule. Alors je sais qu'on avait l'habitude déjà de voir ce genre de combat, mais là je sais pas pourquoi, je trouve que Randy Orton et Roman Reigns sont vraiment les deux big guys de la WWE en ce moment, et les voir s'affronter, eh ben je pense que ça promet un très très gros combat. Qui va ressortir vainqueur? Franchement, faites vos jeux dans les commentaires, mais le match risque d'être fort intéressant. Ceci étant dit, passons au top flop de la soirée, on commence avec le flop. Bon les amis, est-ce qu'il y a vraiment un suspense en ce qui concerne mon flop de la soirée? Je suis sûr que vous me voyez venir à des kilomètres. Oui, oui, oui. Rétribution se trouve une nouvelle fois dans la position du flop de la soirée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours pareil. Donc cette fois-ci, petite innovation. On a un match à élimination. Donc 4 contre 4 à élimination. Donc bon, globalement le match est équilibré. Et puis on arrive au final entre Mustafa Ali et Cedric Alexander. Ce sont les deux finalistes de ce combat. Et le match va se terminer avec une disqualification suite à une attaque de Mustafa Ali sur Cedric Alexander avec une chaise. Et donc, nouvelle victoire de Hurt Business. Donc, plutôt nouvelle défaite pour Rétribution pour le coup. Ils enchaînent les défaites. Je comprends absolument pas ce qu'ils font avec eux. C'est incroyable. Et le plus ironique dans tout ça, je trouve, c'est que juste après, plus tard dans la soirée, on a un segment en backstage, une fois de plus avec Rétribution, qui nous fait passer exactement le même message à chaque fois, à savoir, on va tout détruire, on est le clan dominant, on va tout gagner. Bah non, en fait. Comment tu veux être crédible avec ce genre de phrase, sachant que tu viens d'enchaîner 3, 4 défaites avec ton clan? Non, bah non, en fait. Du coup, tu ne domines rien du tout. Franchement, c'est une catastrophe, cette équipe. Je ne comprends même pas pourquoi ils essaient de continuer avec. C'est foutu d'avance. C'est foutu d'avance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, et moi je trouve que c'est un échec total. Parlons maintenant de choses plus positives, parlons du top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du titre de la WWE de manière globale parce que, encore une fois, c'était le fil rouge de la soirée. On a eu plein de petits segments, donc je vais tous les regrouper dans ce top de la soirée. Pour commencer, on a l'ouverture de show avec Drew McIntyre qui arrive, qui va effectivement dire que Hell in a Cell c'était pas simple. Il va reparler de sa chute, notamment sur la table des commentateurs. Il va dire qu'il a une seule promesse à nous faire, c'est qu'il va remettre les mains sur ce titre de la WWE et il sera très rapidement coupé par The Miz, notre nouveau Mr. Money in the Bank. The Miz qui va attirer évidemment toute l'attention sur lui. Il va dire à Drew McIntyre qu'il n'a plus besoin de s'occuper de Randy Orton parce que désormais The Miz a la mallette, donc plus besoin. C'est The Miz qui peut encaisser cette mallette quand il veut, où il le veut, donc il va s'occuper d'Orton, pas de souci. Il va dire que la dernière fois qu'il a eu cette mallette, il l'avait encaissée également sur Randy Orton, que c'était également en Floride. Bref, tous les éléments sont réunis pour que ce cash soit de nouveau un succès et se réalise une nouvelle fois sur Randy Orton. Donc voilà, le mise est très clair là-dessus. Il dit que d'ailleurs plus tard dans la soirée, Randy Orton aura un segment avec Alexa Bliss et donc qui sait, peut-être que l'histoire va se répéter ce soir à Raw. Bref, il nous tease un petit peu le truc. D'ailleurs, le Miz et Morrison qui sont excellents là-dedans. Franchement, leur speech était vraiment drôle. Ils jouent très bien leur rôle. Franchement, j'adore. Gros point positif, du coup, cet opener de Raw. Et puis après, on a Morrison qui va commencer à se moquer aussi de Drew McIntyre en lui disant « J'espère pour toi que tu n'attendras pas autant d'années pour avoir une nouvelle opportunité au titre de la WWE. » Ces propos ne vont évidemment pas plaire à Drew McIntyre qui va donner un coup de boule à John Morrison et ensuite voilà, Drew McIntyre va continuer à frapper Morrison. The Miz va réussir à s'enfuir, ce qui va nous mener plus tard à un combat dans la soirée entre Drew McIntyre et le Miz. Donc on arrive au combat, match assez sympa et puis ensuite on a l'intervention de Morrison évidemment qui va vouloir donner un coup de mallette à Drew McIntyre, mais Drew McIntyre va contrer, il va retourner sur le ring, il va esquiver un coup de pied du Miz et il va asséner un Claymore Kick dans la face du Miz. Et donc victoire de Drew McIntyre qui bat notre Mr. Money in the Bank. On en arrive ensuite à ce main event, enfin ce segment qui va clôturer le show entre Alexa Bliss et Randy Orton au Moment of Bliss. Donc Alexa Bliss nous accueille pour son show, elle nous demande d'accueillir Randy Orton, donc Randy Orton arrive. Randy Orton ne veut pas s'asseoir, Alexa Bliss lui dit vas-y, assis-toi, tu vas pas payer plus cher, vas-y. Randy Orton dit non, je suis très bien debout. Alexa Bliss lui demande s'il est surpris de sa performance à Hell in a Cell la veille. Orton dit que non, il n'est pas surpris, tout comme il n'était pas surpris de mettre les mains sur ce 14e titre mondial. Pour lui, c'était une évidence. Et puis on voit que Randy Orton est perturbé et il va tout de suite demander à Alexa Bliss où est le Finn, est-ce que tu as une surprise pour moi? En gros, il sent le mauvais coup arriver et Alexa Bliss lui dit
Non, non, j'ai pas de mauvaise surprise pour toi. Et juste après ça, on a Drew McIntyre qui va arriver. Et donc là, échange de coups entre les deux, ça va partir en brawl. Les lumières vont ensuite s'éteindre pendant un bon petit moment. Et quand elles vont se rallumer, eh bien Randy Orton sera sur la rampe et Drew McIntyre sera au milieu du ring. On aura un échange de regards entre les deux hommes. Donc on voit qu'il y a encore de l'intensité dans cette rivalité qui ne semble pas être terminée. Et quand Randy Orton se retourne, on voit que le Finn est derrière Randy Orton. Donc Randy Orton se retrouve au milieu de The Finn et de Drew McIntyre. Donc s'il veut partir, il doit faire un choix. Soit il va vers le Finn, soit il va vers Drew McIntyre. Et son choix se porte vers Drew McIntyre. On a donc une bataille encore qui explose entre Drew McIntyre et Randy Orton. Le show va se terminer sur ces images. On n'aura pas d'attaque du Finn, mais le Finn va rester lui sur la scène pour regarder justement les deux hommes s'affronter. Bref, visiblement, on semble avoir un programme avec le Finn qui s'installe près du titre de la WWE, mais rien de confirmé pour l'instant. C'est très énigmatique encore une fois. Quelle direction allons-nous prendre pour ce titre de la WWE? Le Finn, Drew McIntyre, les deux, pourquoi pas, match triple menace, juste après les Survivor Series, tout est possible. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais moi en tout cas, j'ai adoré ce segment. Et puis le fait qu'on soit dans l'attente comme ça, j'aime beaucoup, j'attends des surprises. Donc franchement, un très très beau finish pour l'Euro de cette semaine. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu qui m'aide énormément. Merci à tous. On essaie de dépasser la barre des 1000 likes cette semaine si c'est possible. Merci à tous. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Une vidéo news sortira dès demain. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.